Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une extension qui en fait est plus qu'une simple extension, c'est plus une méga extension qui va regrouper plusieurs autres extensions. Et cette extension c'est Jetpack. Jetpack vous est par exemple proposé d'office lorsque vous essayez d'installer WooCommerce et ils vous promettent une meilleure sécurité et une meilleure vitesse d'exécution sur le site. J'ai déjà fait pas mal de tutos sur WooCommerce, si vous avez envie d'y jeter un œil, je vous les mets là-haut dans les fiches et on va voir ce que nous propose Jetpack. Comme vous le voyez là, l'extension est indisponible en mode développement. Il a vu que mon URL n'était pas une vraie URL mais une URL en local. Je ne peux donc pas vous présenter Jetpack comme ça, il va falloir que je passe sur un vrai site pour le faire. Donc me voilà sur un vrai site. Je viens de mettre Jetpack avec WooCommerce et il va me demander pourquoi je veux le faire. Donc je ferai une boutique. Il va me demander de me connecter. Donc là en fait Jetpack c'est un assemblage de plusieurs fonctionnalités au sein d'une grosse extension qui pèse quasiment la moitié du fichier source de WordPress, mine de rien. Donc c'est une bonne grosse extension. Là, premier truc, il me dit qu'il peut m'installer une fonctionnalité qui fait que quand des gens vont lire des articles de blog, ça va leur proposer des articles similaires. Bon, pourquoi pas. Il me demande d'installer Creative Mail, ce sera pour faire du mailing. Donc là je vais dire non puisque je préfère utiliser une autre extension par exemple. Il me demande un accélérateur de site, bon, pourquoi pas. Et ça y est, je vais pouvoir commencer. Donc il s'est mis là à gauche. Je pourrais voir d'un coup d'œil ce qu'il me fait. Je pourrais aller me connecter. Et je vais créer un compte. Alors avant, il nécessitait d'avoir un compte wordpress.com. Je vais pouvoir mettre un autre compte. Autre chose que wordpress.com désormais. Et donc il me propose plusieurs fonctionnalités, plusieurs trucs payants qui me permettraient d'avoir plus d'aide en fait et plus de fonctionnalités sur Jetpack. Moi je veux Jetpack Free. Allez, Start for Free sera très bien. Je vais aller faire un tour dans les réglages. Donc dans les réglages, il me dit que alors pour avoir garder une longueur d'avance sur les menaces de sécurité, je pourrais obtenir Jetpack Scan qui va scanner mon site, parce qu'il servira de pare-feu, tout ça. Donc là dans sécurité, il me dit qu'il peut mettre les correctifs en un clic. Il me demanderait en fait de mettre le Jetpack Scan, et c'est payant, donc je vais lui dire non. Surveillance des temps d'arrêt. S'il y a des soucis sur mon site, ça m'avertira si je l'active. Protéger. Activation de la protection contre les attaques par force brute empêcherait pirates et robots d'essayer de se connecter à votre site web avec des combinaisons standards de nom d'utilisateur et de mot de passe. En fait, c'est quoi? C'est quand les gens essaient de se connecter, ça va analyser l'adresse IP. Si la personne fait plusieurs erreurs, eh ben, la protection de force brute, c'est ça. Si la personne fait plusieurs erreurs d'authentification, ben, ça va le bannir pendant un moment. Connexion à WordPress.com. Si j'avais des comptes WordPress.com, je pourrais les associer. Donc ça, c'est pour la sécurité. Alors nous voici dans l'onglet Performance. Recherche, il me dit qu'il peut mettre un Jetpack Search pour que les gens puissent faire des recherches sur mon site. Encore une fois, c'est une fonctionnalité payante. Il y a plein d'extensions, voire des thèmes qui le proposent de manière gratuite et qui fonctionnent très bien. Performance et vitesse. Là, il va aller héberger mes images sur plusieurs serveurs de par le monde, ce qui fait que si des gens essaient de se connecter à mon site, ça va les charger depuis les serveurs les plus proches et ça ne va pas traverser la terre entière pour que l'image se charge. Chargement optimisé, c'est un lazy load en fait, donc il y a d'autres extensions qui le font. Un lazy loader, c'est-à-dire que quand les gens vont se connecter à mon site, si mon image est en bas de page, elle ne va pas se charger de suite. Ça va d'abord charger tout ce qui est sur l'écran de prime abord, et après, ça ira charger le reste.
Normalement, notre navigateur essaie de charger l'ensemble de la page avant de l'afficher. Là, ça va afficher ce qui est en haut. Les images vers le bas se chargeront après, ce qui donne l'illusion aux visiteurs que mon site s'est chargé rapidement, alors qu'il y a peut-être plein d'images qui ne sont pas chargées plus bas. Et comme ça, il va rester sur mon site, il ne se tape pas 5 secondes de chargement. Passé 5 secondes de chargement, on a perdu 90% des visiteurs. Donc c'est bien. Médias. Il me dit que si je mets des vidéos haute résolution sur mon site sans publicité, eh ben, je pourrais le charger avec l'éditeur WordPress. Et grâce à Jetpack, je vais pouvoir personnaliser mon lecteur vidéo. Il me dit que pour faire ça, là, je peux avoir un lecteur vidéo pour une vidéo gratuitement et pour le reste, il va falloir que je paie. Rédaction. Alors, on a plusieurs paramètres dans la rédaction. Les médias. Alors ça, c'est quelque chose qui va me permettre, là, si je l'active. Donc, ça me permettrait d'afficher un carrousel sur mes pages ou sur mes articles. Soit. Écriture. Activer l'option de copie de l'intégralité des articles et des pages, y compris des étiquettes et des réglages. Ça fait la même chose que Yoast Duplicate Post, par exemple. Rédiger vos articles ou pages en utilisant la syntaxe de Markdown. Et ben dans mon Gutenberg, à la place de mettre un onglet texte, d'accord, un bloc de texte, je pourrais mettre le bloc qui s'appelle Markdown, et au lieu d'utiliser l'outil de traitement de texte de base de WordPress, je vais utiliser celui de Markdown. Ça change pas grand chose, c'est pour la rédaction. Ça va ressembler à du Word, mais pas plus que WordPress d'habitude. Si on veut voir à quoi ça ressemble, c'est pas bien différent. Donc voilà, on arrive sur WordPress et on met l'onglet Markdown au lieu de mettre l'onglet de texte de base. Voilà, c'est une façon d'écrire. Il a dit qu'il voulait faire un titre, il a mis le hashtag devant, ça s'est transformé en titre. Utiliser le langage LaTeX pour insérer des équations et des formules mathématiques. Alors c'est une petite extension qui me permettrait de rédiger des formules mathématiques sur mon site, faire des équations, des choses comme ça. Rédiger à l'aide de code abrégé pour intégrer des médias à partir de sites populaires. Grosso modo, ça me permettrait de faire des iframes, des choses comme ça, et récupérer du contenu ailleurs pour l'afficher sur mon site. Je pourrais incorporer des vidéos de Dailymotion, des images d'Instagram, des articles de Facebook, des choses comme ça. Type de contenu personnalisé. Là-dedans, témoignage, eh ben, je vais avoir un outil pour que les gens laissent des avis sur mon site qui est géré par Jetpack et je les intégrerai avec ce code court là sur mon site. Portfolio, pareil, ce serait pour faire des galeries d'images sur mon site. Défilement infini, ben, sur mes pages de blog, au lieu d'avoir une pagination tous les 9, 12, 10 articles selon ma mise en page, et bien là, ça fera un défilement infini, c'est-à-dire que les gens, quand ils arrivent en bas de l'article, en bas de tous les articles que j'ai chargés de base, et ben soit arrivé en bas, ça va se rajouter tout seul, mais les articles suivants, soit il y aura un bouton pour que les gens cliquent dessus et qu'ils les affichent. Widget, ça me permettrait de faciliter l'intégration des widgets sur mon site et de mettre dedans des formulaires d'abonnement, des choses comme ça, des flux Twitter à l'intérieur. Il y aura des fonctionnalités en plus dans mes zones de widgets. Deuxième onglet là, c'est pour qu'au lieu que toutes mes pages aient les mêmes zones de widgets, eh ben, je pourrais dire que sur certaines pages ou sur certains articles, j'ai des widgets en plus qui s'affichent. Publier par email, alors WordPress le propose déjà. J'ai pas encore fait de tuto là-dessus, mais j'en ferai un de ces quatre. Et si tel est le cas, je vous mettrai la fiche juste là. Il faudra que je pense à le faire. Eh bien, on peut publier depuis WordPress, normalement, même sans passer par Jetpack. On peut avoir une adresse internet sur laquelle
on envoie un email et ça le transforme en article de blog et ça le met sur notre site. Alors, c'est pas toujours très heureux parce qu'il y a une différence notable entre ce qu'on fait dans Gutenberg, ou si on a Elementor, ou Divi, etc., et la mise en page de base de notre thème. D'accord? Donc, quand on envoie un mail, on va subir de plein fouet la mise en page du thème sans tous les éléments de personnalisation qu'on a sur le site de base. Donc, c'est vraiment pas recommandable. Normalement, on veut rédiger un article, on se connecte à son site et on rédige l'article. Mais c'est possible, et là, il propose un outil pour le faire. Et enfin, la barre d'outils de WordPress.com, au lieu d'avoir en haut, comme on voit ici, la barre d'outils de WordPress de base, ça mettrait la barre d'outils de WordPress.com. En sachant que je conseille n'importe quel hébergeur, mais surtout pas WordPress.com, parce que c'est tout pourri, on va éviter de mettre la barre d'outils de WordPress.com surtout. Partage. Dans Partage, nous allons retrouver tout ce qui est relatif aux réseaux sociaux. Par exemple, Connection Publicize, ça va nous permettre, quand on publie un article, que ça se publie en même temps sur les réseaux sociaux. Bouton de partage, ça va dire qu'on va pouvoir rajouter un bouton pour que quand les gens sont sur notre site, ils cliquent dessus, ça les partage sur leurs réseaux sociaux. Et les boutons j'aime, c'est pour que depuis leurs réseaux sociaux, ils likent en étant sur le site en fait. Ils sont sur le site, ils likent, ça se connecte à leur réseau social, et c'est comme s'ils avaient liké ça sur leur site. Il y a d'autres extensions qui le font, il y a même des extensions qui font cela en un seul bouton. D'accord? Il y aurait un seul bouton et qui proposerait les 3 fonctionnalités pour Facebook par exemple, les 3 fonctionnalités pour Twitter. Il y en a une qui s'appelle Easy Social Media Share Button and Pop-up, je sais pas quoi. Elle a un nom à coucher dehors, elle est facile à reconnaître. Elle a un logo qui change en permanence. Par exemple celle-ci là, Social Media Share Buttons and Social Sharing Icons. Ça permet de mettre des boutons où on veut sur son site, soit par le biais de shortcode, soit dans le header, soit en survol de notre site, un peu comme des boutons de retour en haut de page. On pourrait choisir où viennent se placer nos icônes de réseaux sociaux. On peut mettre ce qu'on veut, on peut en mettre autant qu'on veut. Et ils ont souvent plusieurs fonctionnalités. Là-dessus, par exemple, le bouton Facebook, il aurait, en plus de partager la page, on pourrait choisir de liker la page ou d'aller sur les réseaux, visiter les réseaux sociaux du site. Donc voilà, il y a plusieurs styles. Ça fait la même chose. Et je vais donc aller sur discussion. Donc de base, dans les blogs WordPress, on peut activer les commentaires. Et là, on pourra avoir des options en plus dans les commentaires. Là, par exemple, ça permettrait aux gens de pouvoir se connecter pour répondre aux commentaires, enfin de pouvoir laisser des commentaires sur le blog sans avoir à se connecter justement. Ils pourraient se connecter via leur Twitter, leur Facebook ou leur compte wordpress.com. Ça permettrait d'avoir des surcartes au-dessus des commentateurs qui utilisent Gravatar. De base, quand on se crée un compte sur WordPress, on peut avoir des icônes ici, là, Gravatar. Et pour ceux qui font ça, ça permettrait d'avoir des options en plus pour qu'il y ait des affichages tels que celui-ci. On voit la personne qui a commenté et on peut avoir une petite bio et aller voir son profil. Activer la gestion de Markdown dans les commentaires, c'est pour que les commentaires, au lieu qu'ils soient rédigés avec l'éditeur classique WordPress, ils soient rédigés avec le Markdown, qui est juste un éditeur de texte fait par Jetpack. Activer la mention j'aime sur les commentaires, ça coule de source. De base, les gens laissent des commentaires, on peut leur répondre, mais on ne peut pas mettre de j'aime, là ce sera le cas. Abonnement, on va pouvoir offrir aux gens qui visitent notre site la possibilité de s'abonner sur les articles et les commentaires par email. Ils vont recevoir les derniers articles ou les commentaires sur l'article qu'ils aiment bien par email. Ils seront alertés comme ça. Trafic. Donc trafic, ça nous permettrait ici, si on prenait un plan payant, d'afficher des publicités sur notre site. Alors, je vais revenir en arrière, je m'en moque. Donc voilà,
on voit que ça coûte 23 € par mois, de générer des publicités sur mon site et qu'elle me rémunère. Article similaire. Donc ça me permettrait, je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, si quelqu'un lit un article parlant de pommes, et ben ça irait lui mettre des articles traitant de pommes en bas pour qu'il puisse continuer à naviguer sur mon site. Optimisation pour les moteurs de recherche. Donc ça, ce serait pour voir comment mon site apparaît là-dessus. Donc ça, on voit, c'est ce qu'on appelle un métatitre. Voilà, ça, c'est ce qu'on voit ici, ça s'appelle un métatitre. Et ça, une métadescription. On pourrait aller les rédiger parce que c'est vrai que WordPress ne nous propose pas d'habitude. Normalement, c'est WooCommerce qui le c'est Google qui le fait tout seul. Il va scanner notre site, il va mettre le nom de notre article ou de notre page avec l'URL de notre site et prendre le premier texte qu'il croise ou celui qui juge le plus représentatif du reste de la page et il va le mettre ici en métatitre et métadescription. Là, il nous proposerait de le faire. Connecter notre compte à Google Analytics. Donc c'est un outil. J'ai fait un tuto pour pouvoir l'installer avec une autre extension qui s'appelle Google Sitekit. Je vous mets le lien là-haut. Stats du site. Eh bien, on pourrait avoir des stats concernant notre site avec un graphique pour montrer à l'administration le trafic sur les 48 dernières heures, le nombre de clients, d'abonnés qui sont venus sur le site, combien ils sont restés, ce genre de choses-là. Lien court avec WPMI, si on a tendance à mettre des liens avec des slugs trop longs, donc l'URL d'une page, c'est le nom de domaine du site, plus son slug. Et bien là, si on a tendance à avoir des URL trop longues, ça va les raccourcir pour que les partages soient plus évidents. Sitemap, ça va créer une carte du site que l'on soumet normalement au bot de Google. Comme ça, quand ils arrivent, ils savent où ils doivent aller, ce qu'ils doivent référencer comme page, ce qu'ils doivent indexer pour les référencer ensuite. Donc ça génère des plans de site XML. Service de vérification du site, c'est pour que des moteurs de recherche puissent indexer nos pages. Et donc là, il me parle de Google, Bing, Pinterest, Yandex, Facebook. Donc ça peut être pratique. Indexer nos pages, ça veut dire que les moteurs de recherche vont savoir que ces pages existent et ensuite elles vont pouvoir les référencer et elles vont apparaître dans les recherches organiques. Quand quelqu'un va taper une recherche sur Google, ma page risque de ressortir. On n'a pas besoin nécessairement de ça. Il suffit que je mette un lien n'importe où sur Internet et tôt ou tard, un bot d'un moteur de recherche va passer dessus et va commencer à indexer ma page. Mais c'est un raccourci pour ça. Je vais déclarer ma page au moteur de recherche, il commence à l'indexer de suite. Alors maintenant, que puis-je dire de toutes ces fonctionnalités? Si je prends l'exemple de la colonne trafic, là, les articles similaires, il y a des extensions qui le font, et je pourrais moi le gérer sur mon site de toute façon. Les publicités, il y a Google AdSense qui permet de le faire par exemple, et c'est gratuit il me semble. Les optimisations pour les moteurs de recherche. Eh bien, les extensions de référencement, enfin d'aide au référencement, comme Yoast SEO, Rank Math, SEO Press, trucs comme ça, permettent de le faire. D'ailleurs, j'ai fait un tutoriel sur Yoast SEO, et tout ça, rédiger des métatitres et métadescriptions, on peut le faire via ce genre d'extension. Cependant, que ce soit avec Jetpack ou ses extensions, c'est juste un exemple que l'on donne à Google. Il va le prendre en compte. S'il juge que notre page est trop différente de la métadescription que l'on met, il ira rédiger sa propre métadescription, quoi qu'il arrive. Google Analytics, je vous l'ai dit, j'ai fait un tuto sur l'installation de Google Sitekit, qui est une extension qu'on trouve sur WordPress et qui permet de se connecter à son Google Analytics en plus de la Search Console et de 2-3 autres outils. Les stats du site, eh bien, on les aurait via Google Analytics de manière très précise. Les liens courts, il y a des extensions qui permettent de le faire. Les sitemaps, encore une fois, les extensions comme Yoast, SEO, Rank Math, tout ça, permettent de générer ces sitemaps de manière totalement gratuite. Se connecter au service de vérification pour le site,
eh bien la Google Search Console, Google Sitekit nous y connecte. Bing, Pinterest, Yandex, Facebook, tout ça, ça se fait facilement, d'accord? Donc on n'aurait pas forcément besoin de ça. Pour ce qui est des discussions, alors se connecter via Google, Facebook, tout ça, c'est vrai que ça peut être un avantage. Pour ce qui est des abonnements, ok, même s'il y a certainement des extensions qui le font, je ne les connais pas toutes, hein, il y a plus de 58 000, je crois, extensions rien que dans le catalogue WordPress accessible sur le site, sur le WordPress, sans compter les extensions totalement payantes qu'on trouve par ailleurs. Donc, je ne veux pas toutes les connaître, mais il y a certainement qui le font. Partager ces contenus sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a des extensions qui le font. Des boutons de partage, je vous l'ai dit, il y en a. Des boutons j'aime, ça peut se trouver aussi. Il y a même des extensions qui permettent d'afficher son, je sais pas moi, son Facebook ou son Instagram sur son site. Donc rédaction, faire des carousels, eh bien, Elementor, Divi, ils en font. Il y a plein d'extensions de carousel qu'on intègre avec un shortcode. Écriture, copier des articles, Yoast Duplicate le fait très bien et c'est très léger. Rédiger des articles avec Markdown, je ne sais pas si c'est bien utile. Ça là, LaTeX pour les équations mathématiques, si on n'a pas besoin d'équations mathématiques, eh ben, ça sert à rien. Des codes abrégés pour faire venir nos médias, eh bien, il y a des extensions qui le font de faire afficher ces médias, son Instagram, son Facebook, et ça pèse pas très lourd. Type de contenu personnalisé avec des témoignages, il y a des choses qui le font. Portfolio, encore une fois, si on a un Elementor ou un Divi, on n'a pas besoin d'installer ce genre de choses. Amélioration des thèmes. Est-ce qu'on veut vraiment un défilement infini? À voir. Ça peut faire des pages très lourdes à charger au final. Et si les personnes un jour elles comptent arriver jusqu'à notre, selon les réglages qu'on a fait, si elles veulent arriver sur notre footer pour faire quelque chose, eh ben, ça risque d'être contre-productif. Des widgets. Encore une fois, si on a Divi et Elementor, on peut mettre les widgets qu'on veut où on veut. Publication par email, c'est très rare qu'on s'en serve. Donc je vois pas pourquoi on se servirait de celui-là, déjà que celui de WordPress sert quasiment à rien. Barre d'outils de WordPress.com, c'est inutile. Concernant la performance, le moteur de recherche, là, il y a des thèmes qui en ont, ils sont très bien. Il y a des extensions pour ça qui sont très bien aussi. Performance de vitesse, accélérer le site, ou pour les médias, mettre des trucs, des lazy load, des choses comme ça. Il y a EWWW, je crois que j'ai fait un tuto là-dessus, je vous mettrai la fiche là-haut. Le fait très bien déjà. Il y a des extensions comme WP Rocket qui sont imbattables là-dessus. Je préfère mettre 40 € par an dans WP Rocket que de mettre celui de Jetpack qui arrive même pas à 70% des capacités de WP Rocket. Au niveau sécurité et surveillance des temps d'arrêt du site, est-ce que c'est utile? Je ne sais pas, bof. Sauvegarde et analyse de sécurité. Eh bien, WordFence fera mieux tout ce qui est sécurité, par exemple, que Jetpack. Et les sauvegardes, on peut en faire avec Updraft Plus, avec des extensions comme Duplicator. Donc j'ai fait des tutos ici pour la migration de site. Donc en soi, il n'y a rien de bien nouveau là-dedans, il n'y a rien de transcendant. Donc le problème de tout ça, là, de cette extension, c'est qu'elle propose certes des fonctionnalités qui peuvent être sympathiques. Il y en a beaucoup, on l'a vu, qui sont payantes, et il y en a beaucoup qui servent à rien. Télécharger une méga extension comme ça qui pèse la moitié de WordPress de base, pour au final ne pas avoir l'utilité des 3/4 des extensions, c'est vraiment dommage, et ça se veut accélérer notre site. Et si je vais sur WP Marmite pour voir ce qu'en disent les gens, eh ben, je m'aperçois que ce qui ressort, c'est que c'est bien mêlant. C'est dommage pour quelque chose qui est censé essayer d'améliorer les performances de notre site. Donc en soi, Jetpack propose plein de fonctionnalités qui sont pas mal. C'est pas pour autant qu'il est meilleur que les autres pour le faire, et il y a d'autres extensions qui le font très bien. Alors plutôt que de télécharger une immense extension dont la moitié des choses ne vont nous servir à rien, il vaut peut-être mieux,
si on n'a pas l'utilité de beaucoup de ces extensions, de ces fonctionnalités, téléchargez 3-4 extensions qui ne font que ça, qui seront plus légères et qui le feront très bien. Mon avis final sur Jetpack, c'est qu'à la base, c'est une extension pratique parce qu'elle regroupe plein de fonctionnalités. Mais si on n'a pas besoin de la majorité de ces fonctionnalités, il vaudra mieux aller cibler les extensions qui pourraient nous permettre de faire la même chose. Il y en a plein qui font aussi bien, voire mieux que Jetpack sur chacune de ces fonctionnalités-là. Et c'est beaucoup s'embêter à prendre cette grosse extension qui va être lourde, prendre la place sur le serveur, ralentir notre site, plutôt que d'aller cibler vraiment les fonctionnalités dont on a besoin. Alors en somme, j'ai du mal à recommander Jetpack. Ça se veut améliorer la sécurité, la vitesse de notre site. Il y en a d'autres qui font tout aussi bien, voire mieux. Donc on peut s'en passer. Voilà, ce tuto touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura été utile et qu'il aura pu vous renseigner sur votre besoin ou non d'installer Jetpack sur votre site. Encore une fois, moi j'aurais du mal à le conseiller. Je souhaitais le présenter parce qu'on ne peut pas le voir en réseau local quand on fait les formations. Si jamais ça vous était utile et que vous n'étiez pas un de mes élèves, que vous êtes tombé sur cette vidéo, j'en suis ravi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Cela permettra d'améliorer le référencement des vidéos et de la chaîne. Et ça pourra être ainsi utile à un maximum de monde. Je suis sûr qu'ils vous en seront reconnaissants et moi aussi. Je ne suis pas un youtubeur, je ne gagne pas d'argent avec ça, je fais ça sur mon temps libre pour rendre service aux gens et notamment aux élèves que je peux avoir en cours et leur montrer des choses qu'on ne peut pas aborder en réseau local. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.